La NASA s'installe en Guyane. 7 scientifiques de l'agence spatiale américaine stationnent à l'aéroport Félix-Éboué depuis fin 2015. Actuellement en phase de test, ils ont entamé un programme de recherche qui devrait durer jusqu'en 2018. 5 jeunes issus de tout le département vont faire le grand saut. Ils ont signé hier leur contrat d'engagement à l'armée de l'air et s'apprêtent à démarrer une formation. Depuis 2014, seule une dizaine de jeunes Guyanais ont rejoint les rangs. Et puis Maïline Estevez se prépare à participer au concours Miss India Worldwide à New York. Elle affrontera une cinquantaine de candidates venues des 4 coins du monde la semaine prochaine. Nous l'avons rencontrée dans ses dernières mises au point. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette session d'information. C'est une odyssée spatiale historique de plus de 12 ans qui s'est achevée ce matin. La sonde européenne Rosetta s'est écrasée comme prévu sur la comète Chury après un parcours de 8 milliards de kilomètres depuis son départ de Kourou en 2004. La mission de la sonde était d'étudier la comète qu'elle suivait de près depuis 2014 et ainsi permettre une meilleure compréhension de l'évolution du système solaire depuis sa naissance. Après une descente contrôlée vers la comète, qui a duré plus de 14 heures, la sonde a pu recueillir quelques clichés rapprochés du corps céleste ainsi que des données sur les gaz à sa surface avant de s'éteindre. En sciences toujours, la Guyane viendra-t-elle à devenir une base avancée en matière de prévention cyclonique dans le monde? 7 scientifiques de la NASA ont discrètement posé leurs antennes à l'aéroport Félix-Éboué en fin d'année dernière, toujours en phase de test. Ils ont entamé un programme de recherche qui devrait durer jusqu'en 2018 et conduire au lancement de 4 satellites. Jonathan Lariot les a rencontrés. Okay. So we're running local power in. Perfect. All right, that's good. Même si les apparences sont douteuses, ici, ce ne sont pas des aliens que l'on recherche, la mission est tout autre. Depuis plusieurs mois, la NASA, le Centre national américain de l'aéronautique et de l'administration de l'espace, effectue plusieurs tests dans cette installation située à côté de l'aéroport Félix-Éboué. Mais loin d'être à la recherche de petits hommes verts, c'est la prévision des cyclones qui est au centre des intérêts. Nous aurons 4 satellites expédiés en orbite, et chacun d'entre eux nous enverra des informations ici. Nous sommes donc plusieurs à traiter cette information et à les faire transiter au Cap Canaveral. Le rapport de ces satellites passera ici avant d'arriver à la base. Après avoir écumé plusieurs zones, c'est en Guyane que la NASA décide en 2015 de poser ses installations. Depuis plusieurs mois déjà, les phases de test ont débuté. La Guyane est pour nous la zone avec le plus de réceptivité pour nos satellites. Celui-ci, le Cygnus, nous permettra de calculer avec plus de précision la vitesse du vent à travers les océans. Et ainsi, permettre à nos scientifiques de prévoir plus facilement la formation de cyclones. En ce moment, nous sommes en phase de test, mais bientôt, nous pourrons passer à la phase opérationnelle. Demain, les scientifiques reprendront l'avion en direction des États-Unis. Leur retour est prévu aux alentours du mois de novembre pour le lancement de l'opération. De nombreuses coupures d'eau mènent la vie dure à la population de Saint-Laurent-du-Maroni depuis bientôt un mois à intervalles réguliers. Certains riverains se retrouvent à sec pendant plusieurs heures. Hier, ce sont les habitants de l'avenue Gaston-Monerville qui ont été privés d'eau tout l'après-midi jusqu'à 23 heures. On fait le point avec Elsa Gonzalez. Hier, aux alentours de 15 heures, toute une zone de Saint-Laurent-du-Maroni a été dépourvue d'eau potable, notamment le lycée professionnel Tarcy sur la route de Cayenne. Cela n'est pas la première fois que de tels faits se produisent. Cette dame, habituée aux coupures d'eau fréquentes, prend maintenant ses précautions. C'est très difficile pour nous parce qu'on est obligé de se faire des réserves d'eau. L'eau s'interrompt à n'importe quel moment de la journée, surtout de l'après-midi jusqu'à la soirée. Hier, par exemple, nous n'avons pas eu d'eau de 14 heures jusqu'à 23 heures. Des coupures d'eau pouvant durer toute une journée, voire plusieurs jours. Une situation qui impacte le quotidien de ses habitants, route de Malgache et quartier Vampire. Ça fait à peu près un mois qu'il y a une coupure d'eau, ça nous dérange parce que c'est bien dérangeant. On a besoin de faire la vaisselle, on a besoin de se doucher parce que c'est la saison sèche, il fait très chaud et surtout j'ai ma mère qui est une personne âgée, ça me dérange beaucoup, ça dérange tout le monde dans le quartier. Alors on aimerait bien savoir pourquoi cette coupure d'eau. D'après la Société des eaux, des fuites ainsi qu'une augmentation de la consommation d'eau seraient à l'origine de ces incidents. Effectivement, depuis quelques jours, nous rencontrons des difficultés sur notre réseau de distribution d'eau potable dans la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Nous enregistrons beaucoup de fuites sur le réseau et la consommation a beaucoup augmenté. Donc, actuellement, nous produisons 4 900 m3 jour.
par rapport à auparavant quand on était à 4000. Et ces recherches ne sont pas faciles pour nous, pouvoir retrouver les fuites sur le réseau. Et c'est pour cette raison que les gens qui se trouvent sur la route des Malgaches ont une baisse de pression depuis quelques jours, ainsi qu'aux vampires. Actuellement, les agents localisent l'origine de ces fuites. 2 auraient été constatées, une à la piscine municipale et l'autre au stade. 1,9%, c'est le taux de croissance enregistré en Guyane en 2015, un chiffre révélé par l'INSEE ce matin lors de la publication des comptes économiques. L'investissement du secteur public est en baisse de 4,3%. Quant à la consommation des ménages, elle se situe à 2,3%. Pour être plus clair, en somme, l'année 2015 a été plutôt morose. Je vous propose d'écouter l'analyse de la chef de service territorial de l'INSEE. L'année 2015 en Guyane n'a pas été une très bonne année. Les chiffres qu'on diffuse aujourd'hui viennent corroborer le constat qu'on avait fait au mois de juin lors de l'apparition du bilan économique INSEE. On a donc une croissance du PIB qui s'établit à 1,9% contre 4% l'année précédente. Donc ce qu'on peut dire sur cette année-là, il y a certains facteurs qui sont positifs, donc avec un secteur spatial qui se porte bien, qui joue peu sur la croissance en 2015 puisqu'il était déjà dynamique l'année précédente. On a une consommation des ménages également qui se porte très bien. En revanche, pour la première fois, et c'est assez important de le noter, depuis 2003, l'investissement en général diminue. Donc l'investissement tant des ménages que des entreprises ou que du secteur public. D'autres chiffres à présent, ceux du carburant qui changent bien sûr au 1er octobre et la tendance est à la baisse, même légère. Le litre de sans-plomb perd 1 centime, soit 1,49 €. Il faudra compter 1,24 € pour le litre de gazole, une baisse de 3 centimes. Enfin, la bouteille de gaz perd ce mois-ci 9 centimes par rapport au mois dernier. Dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur a maintenu sa visite officielle en Martinique où il est arrivé en fin d'après-midi hier. Son agenda a été modifié en raison des intempéries. À sa descente de l'avion, il a assuré son soutien et le soutien de l'État aux populations touchées. Et sachez que Bernard Cazeneuve poursuit ce soir en Guadeloupe jusqu'à lundi avant de rejoindre ce soir même, lundi soir, la Guyane pour 2 jours. Et il sera notamment question de lutte contre l'insécurité et l'orpaillage illégal avec des déplacements prévus dans l'ouest du territoire. Ils viennent de toute la Guyane et rêvent de hauteur. 5 jeunes ont signé hier leur contrat d'engagement au sein de l'armée de l'air. Après avoir passé plusieurs séries de tests avec brio, ils s'apprêtent à entamer leur formation. Depuis 2014, seule une dizaine de jeunes Guyanais ont été recrutés au sein de l'armée de l'air. Regardez plutôt ce reportage de Jonathan Lariot. Après des mois d'examens et de tests physiques, c'est le début d'une nouvelle carrière pour ces 5 jeunes. Aujourd'hui, ils font leur entrée dans l'armée de l'air française. Pilotes de ligne, ingénieurs en mécanique, c'est la passion qui les a poussés jusqu'à ce jour. J'ai fait une formation au sein de la défense quand j'étais au collège. Et on m'a fait découvrir le métier de maître chien. Ça m'a plu, j'aimais l'uniforme aussi, donc je me suis dit pourquoi pas. Et depuis, je n'ai jamais relâché ce métier-là. Voilà, je me suis engagée. Il y a un pilote, j'ai croisé, il m'a dit qu'il avait fait ça. Du coup, ça a été très bien déroulé pour lui. Et quand il m'a dit ça, c'est comme s'il m'avait piqué dans la tête en me disant allez, vas-y, va à fond, je suis sûr que toi aussi tu peux le faire. Et là, j'ai suivi son truc à la lettre. Aujourd'hui, j'ai du mal à croire que j'ai signé aujourd'hui pour être équipier fusée de l'air. Depuis 2014, année de l'installation de son bureau sur le territoire, l'armée de l'air a souvent eu son lot de nouvelles recrues guyanaises. Mais cette année, c'est un record. Aujourd'hui, je suis à plus d'une centaine de dossiers. 2014, 2 recrutements. Cette année, on en est déjà à 14 et l'année n'est pas finie. L'aéronautique génère 4% de taux de croissance par an. Bien évidemment, l'aéronautique civile, mais également la défense. On propose à peu près 2500 postes accessibles d'un niveau 3e à Bac+5 sans expérience professionnelle. Et ces jeunes souhaitent être formés militairement et professionnellement et également pouvoir acquérir une expérience professionnelle. Et leur nouvel avenir commencera dès demain. Ils prendront l'avion en direction leurs bases respectives pour se lancer à la conquête de leurs rêves. Tout autre chose à présent en Guadeloupe, l'univers du graphiste japonais Katsumi Komagata a envahi le temps d'une journée la bibliothèque Raoul-Georges Nicolo du Gosier. Une animation pour les enfants et leurs familles a été mise en place avec le concours du conseil départemental. Un moment d'éveil artistique capté par Linda Kayarsi. Même avec un biberon à la bouche, Jaden ne perd pas une minute de son atelier d'exploration visuelle. Accompagné de sa maman et de sa petite sœur, il découvre à son rythme les formes et les couleurs.
C'est très important pour les enfants, ça les enrichit, savoir les formes, ça les apprend les formes, ce que c'est les ronds, les triangles. Moi, c'est très important, c'est pour ça que je suis venue pour participer. Apprivoiser le langage des formes, mais aussi expérimenter le mouvement, quel que soit son âge, ses besoins et ses capacités. Méthode de l'association Picaboo. Une des spécificités des intervenants de Picaboo, c'est qu'on est tous à la fois artistes, mais avec des connaissances pédagogiques. Donc, on propose des actions pour rentrer dans les œuvres d'art par des expériences qui passent par multiples sens, multiples modes. Pour cultiver la créativité et développer la compréhension sensorielle, ces artistes éducateurs se reposent sur le monde visuel de Katsumi Komagata, artiste japonais créateur de poétiques livres pour enfants. Ces livres, c'est vraiment des surprises visuelles. C'est un livre en forme de carte où à chaque fois qu'on tourne la page, il y a une surprise. Finalement, jouer avec la simplicité du forme. On a vu un cercle, un triangle, un carré. Et avec ça, ça a devenu tout. On a commencé de les simples pour qu'ils deviennent les mouvements, les formes plus complexes. Dans cette quête d'exploration visuelle, les parents sont omniprésents. Oui, je dirais ça. Mais à la maison, on travaille sur ce point-là aussi. Et puis, il aime beaucoup Mickey. Et dans le petit dessin animé de Mickey, on parle souvent des formes et des couleurs. C'est quelle couleur? Oui. Celui-là. Celui-là. Celui-là, c'est bleu. C'est quelle forme? Un carré. C'est comme un carré. Tu dis Carré. carré. Après une heure de découverte intense, pour Jaeden, le ventre bien rempli et ses petits camarades, les formes et les couleurs n'ont plus de secret. Prête pour New York, notre Miss India 2016 n'échappera pas à la tradition du concours international. Dans une semaine, Mayleen Estevez se confrontera sur scène à une cinquantaine de candidates venues, comme elle, des quatre coins du monde. Un voyage qu'elle effectuera accompagnée de la présidente du concours en Guyane. À l'approche du grand départ, c'est avec impatience qu'elle a bouclé ses valises. Jean-Marc Dabreu. À la veille de son départ pour New York, l'heure est aux essayages pour Miss India Guyane. Bijoux, accessoires, robe de soirée, tout est passé en revue avec la présidente du comité. La robe de soirée, elle est là, parce que nous avons deux robes de soirée, c'est sur place que nous allons voir ce qu'elle va porter. Voilà, et ça c'est le voile. Est-ce que vous allez partir avec elle? Ah si, nous serons du voyage. Ça fait pas trop chargé, les couleurs sont pas trop... De la tête aux pieds, rien n'est laissé au hasard. Et pour ses mains et ses ongles, la Miss a choisi de garder son esthéticienne habituelle. Comme c'est chez elle, c'est une amie, donc du coup, c'est mieux que d'être dans un institut, prendre rendez-vous. Et avant le départ, il y a aussi le marathon médiatique. Alors depuis l'élection de Miss India Guyane, on va dire quelles sont les missions qui ont été confiées à Miss India, quel est le rôle de Miss India? Tout simplement le rôle c'est de représenter une culture, donc la culture indienne mais à travers la Guyane, notre belle Guyane. Culture qu'on ne connaît pas trop non plus. Hein. Non, elle n'est pas trop... Alors si on doit parler de la culture indienne, qu'est-ce qu'on peut dire justement? Enfin, je vois culture indienne, c'est les couleurs, la nourriture. Encore une nuit d'attente et la Miss India Guyane sera à New York pour tenter de décrocher la couronne de Miss India. Et on lui souhaite bien sûr bonne chance. C'est la fin de ce journal. Voici le rappel des titres. La NASA s'installe en Guyane. 7 scientifiques de l'agence spatiale américaine stationnent à l'aéroport Félix-Éboué depuis fin 2015. Actuellement en phase de test, ils ont entamé un programme de recherche qui devrait durer jusqu'en 2018. 5 jeunes issus de tout le territoire vont faire leur grand saut. Ils ont signé hier leur contrat d'engagement à l'armée de l'air. Ils s'apprêtent à démarrer une formation. Depuis 2014, seule une dizaine de jeunes Guyanais ont rejoint les rangs. Et puis Mayleen Estevez se prépare à participer au concours Miss India Worldwide à New York. Elle affrontera une cinquantaine de candidates venues des quatre coins du monde la semaine prochaine. Nous l'avons rencontrée.
Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1, puis vos programmes continuent sur votre antenne. Très bonne soirée à vous, bon week-end, à lundi.